Bonjour. Bienvenue à Recharge ta pile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film. Il s'appelle The Greatest Showman. C'est avec Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron et l'actrice Zendaya. C'est un de mes derniers coups de cœur en matière de film. C'est une comédie musicale. Si vous avez envie de vous faire plaisir à chanter et danser pendant 1h40, c'est vraiment pour vous. C'est l'histoire de Phineas Barnum qui, dans les années 1870 à New York, décide de monter un cirque. Mais pas un cirque ordinaire. On va retrouver une femme à barbe, des trapézistes afro-américains qui, à l'époque, étaient interdits de représentation. Tout ce film, c'est vraiment une ode à la différence. Chaque soir, c'est une chanson. C'est vraiment, si vous aimez Moulin Rouge, tous ces films-là et toutes les comédies musicales, je suis sûre que celui-ci vous plaira. Ensuite, je vais vous parler du dernier roman de l'autrice Marion Brunet. Nous, elle nous avait beaucoup plu à la bibliothèque avec son précédent livre Sans foi ni loi qui avait eu la pépite d'or du Salon du Livre à Montreuil. Cette fois-ci, on change totalement de décor, oublier les westerns et arriver au beau milieu de la mer d'Irlande, où on va retrouver 5 jeunes. Et la première scène pose vraiment le décor. On est sur un voilier entouré de tous ces jeunes et le corps de Clarence, l'ami de toute la bande, le leader charismatique, est repêché. On va devoir comprendre pourquoi leur croisière a viré au cauchemar. En plus, devant eux arrive une énorme tempête. Même s'ils sont passionnés de voile, ils vont devoir lutter contre les éléments. C'est vraiment un huis clos très fort, c'est un roman assez court et vous allez voir, c'est vraiment super. C'est sur les amitiés toxiques mais aussi les amitiés fortes et sur la survie et comment ce groupe d'amis va survivre au milieu de cette tempête. Alors moi je vais vous présenter 2 bandes dessinées qui ont été dans mes derniers coups de cœur. Je vais vous présenter un manga qui s'appelle Spy Family de Tatsuya Endo et un comics Arline de Stepan Sejic. Donc Spy X Family, c'est l'histoire d'un espion, d'un grand espion qui s'appelle Twilight, qui pour réussir sa prochaine mission doit se trouver une famille en 1 semaine, puisque le méchant qu'il doit approcher n'est accessible que par l'intermédiaire de l'école privée, très privée, sélective de ses enfants. Il va d'abord adopter une petite fille dans un orphelinat qui s'appelle Anya. Pas de bol pour lui, c'est une télépathe, donc elle lit dans ses pensées et elle capte tout de suite que c'est un espion, donc ça crée des situations assez drôles, voilà, parce que cette petite est assez marrante. Et ensuite, il va faire un arrangement avec une jeune femme, Yuri. Elle a besoin d'être en couple pour cacher sa véritable profession qui est tueuse à gages en fait. Du coup, on va se retrouver avec une famille qui est très rocambolesque, c'est un manga qui est très drôle et tout, voilà. Du coup, la deuxième bande dessinée que je voulais vous présenter, c'est Arline de Stepan Sejic. C'est l'histoire de la transformation du docteur Arline Quinzel en Harley Quinn, donc la compagne folle du Joker. Donc on retrouve tout l'univers de Batman. On est à Gotham et donc le docteur Quinzel essaye de prouver que le manque d'empathie des grands criminels de Gotham est lié à une maladie mentale. Du coup, elle va se retrouver à faire des entretiens avec différents criminels à Arkham, donc la prison psychiatrique de Gotham, et elle va du coup avoir des entretiens avec le Joker, et sauf que contrairement à ce qu'elle pense se rapprocher de lui et en fait progressivement on va se rendre compte que le Joker est en train de rentrer dans sa tête et de mettre un peu la pagaille, et donc voilà, c'est sa transformation de docteur psy très intellectuel, très servi dans son travail, jusqu'à arriver à la Harley Quinn complètement cinglée qui appelle donc le Joker mon poussin et qui va devenir une meurtrière du coup. C'est vraiment une BD qui est très intéressante, qui est très psychologique, pas forcément dans l'action des comics habituels, et qui peut faire penser un peu au film Le Joker avec l'acteur Joaquin Phoenix, qui est très psychologique aussi, qui est très axé sur la psychologie des personnages et la transformation qui s'y opère.
Alors, moi, le premier roman que je vais vous présenter, il s'intitule Les Écorchés de Frédéric Winkler aux éditions Calicot. Donc, c'est un court roman dans lequel on suit Guillaume qui vient d'avoir son bac et qui, lui, ne rêve que d'une chose, c'est à la rentrée, aller rentrer à l'école des Beaux-Arts et s'installer avec Annabelle, qu'il a rencontrée il y a quelques mois, donc il est fou amoureux. Mais avant cette nouvelle étape dans sa vie, il va devoir passer son été à nettoyer toutes les nuits un abattoir. Donc en fait, il va plonger dans cet univers complètement insoupçonné, qui est un univers dur et sans concession. On sent que l'auteur a mis beaucoup de lui-même, beaucoup de sa propre expérience et aussi de ceux qu'il a pu rencontrer à ce moment-là. C'est très poignant. En fait, le titre parle de lui-même, c'est Les Écorchés. Donc j'en dis pas plus. Pour moi, ça a été vraiment une belle découverte à la fois de l'auteur et à la fois de la maison d'édition, que je ne connaissais pas, donc je ne peux que vous le conseiller. Et pour finir, le deuxième roman que je voulais vous proposer, c'est un roman qui s'appelle Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra aux éditions Anne Carrière. C'est un premier roman dans lequel on suit la jeune Garance qui a 15 ans, qui est une jeune fille sans histoire, passionnée de danse classique. Et un jour, elle est invitée à la fête d'Halloween de la très populaire Maude. Et à partir de là, elle va commencer à rentrer, à être intégrée à cette bande du lycée qui est très populaire, qui sont plus âgés qu'elle. Et quelques mois après cette rencontre, Garance disparaît. Donc c'est toute l'histoire du roman, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et vraiment, on est happé par l'histoire. Plus on avance et plus on a envie de savoir ce qui s'est passé, plus on découvre des choses et plus on plonge dans la complexité adolescente et la violence des réseaux sociaux. Ça a été une vraie claque ce roman et vraiment je ne peux que vous le conseiller, même s'il paraît un peu épais, je vous assure que ça se lit d'une traite.